Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un petit haul. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et si jamais vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu et me laisser un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Donc du coup, je vais vous présenter 3 articles que j'ai achetés. Pour commencer, je vais hop, voilà, je les ai achetés à Action, c'est les Fine Twin Marker, donc des feutres à alcool. Ils sont très fins, triangulaires. Il y avait 4 paquets de 12 dans chaque teinte. Il y avait un pack de vert, un pack de bleu, un pack de rose rouge et un pack de jaune marron. Donc, hop, ils sont tous là. Voilà. Hop là. Donc, voilà. Je vais en prendre à peu près un de chaque couleur. Donc là, j'ai pris un bleu, un orange. On va prendre un petit rouge, un petit jaune couleur peau. Et puis voilà, on va vous tester cela. Hop. Du coup, j'ai pris une feuille papier Action, hein, où vous avez comme d'habitude un côté lisse et un côté granuleux. Donc je pense que je vais essayer sur le côté granuleux pour changer. Alors, donc le crayon se présente comme ceci. Vous avez une pointe extra fine. Voilà. Et un côté brush. Hop. Donc je vais vous essayer ces 5 couleurs. Alors, avant, on va marquer. Hop, je vais vous rapprocher. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Alors. Twin Marker. Action. Alors, il coûte pas très cher, hein. Je crois que chaque paquet m'a coûté à peu près entre 3,50 € et 4,50 €. Voilà. Pour ouais, 12 crayons dans chaque boîte. Donc, on va commencer par la pointe fine. Vous voyez, on peut faire vraiment très fin. Et le brush. Hop là. Alors, il n'y a pas de nom ni de numéro. Donc, voilà. Hop. Bon. Et vous voyez, c'est feutre alcool. Et ce qui est bien avec ce papier, c'est que ça traverse pratiquement pas, quoi. Hop. Ensuite, couleur suivante. Hop. Donc moi, je m'en sers surtout dans dans les gros carrés où c'est des cartes surtout noires et de marabout, là, où j'ai les mandalas, licornes, les chatons, enfin les chats. Oh, tu diras ouvrir celui-là. Hop. Voilà, ou dans mes livres où j'ai qu'un seul coloriage d'un côté, même si les feuilles sont fines, bah, je mets des feuilles épaisses derrière pour protéger l'autre coloriage, quoi. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien.
Alors là, je pense que vous avez bien vu mes mains, surtout. Hop. Et le vert. Donc ça fait un moment que je les ai. Ceux-là, je crois que ça va faire peut-être depuis septembre. J'ai dû les acheter vers septembre. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à faire la vidéo avant. Donc voilà, vous voyez bien le résultat. La très très bonne pigmentation. Et bon, bah ça traverse, hein, même si le papier là, c'est du 300 grammes, je crois. Voilà. Mais du coup, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pour l'instant, je les range dans une trousse. Hop. Je les dézoome. Hop. Je range dans une trousse Yves Rocher. Voilà. Hop. Ensuite, je me suis pris sur Amazon des marqueurs à base, un marqueur acrylique, hein, donc à base d'eau. J'avais pas envie de me prendre les Posca ni l'autre marque que beaucoup de youtubeuses présentent, justement parce que je voulais voir si d'autres marques étaient bien ou non. Donc je crois que ça c'était entre 18 et 25 euros la boîte de 24. Donc j'ai trouvé ça assez bien. Je vous mettrai exactement le prix et le lien en barre d'infos, si cela vous intéresse, bien évidemment. Donc voilà, vous voyez. Hop, moi je les avais rangés comme ça. Parce que ceux-là, je m'en sers, donc hop, on va les remettre. Hop là, le doré, il était là. Et le bleu foncé, il était là. Hop, hop, hop. Voilà. Moi, je les ai rangés comme ça. Voilà. Et là, je suis sur un colo où je me sers du bleu et du blanc. Du coup, je les teste. Donc, quand vous les recevez, ils sont emballés individuellement. Donc, vous avez la boîte, plus encore quand vous ouvrez, chaque crayon est emballé individuellement. Donc, vous voyez que là, c'est pas du tout mélangé. Donc, c'est vraiment... vous mélangez bien. Hop, vous voyez, la couleur se mélange. Hop, voilà. Donc, comme pour tous les crayons, vous devez les amorcer. Hein. Alors, attendez, hop, je rezoome. Voilà. Et... hop. Tourne là, toi. Voilà. On va faire celui-là, que je trouve super mignon. Alors du coup, là, pour cela, du coup, ils nous disent de les mettre plutôt horizontalement quand vous vous en servez pas. Donc c'est ce que je fais, je les laisse dans la boîte et je les mets... je couche la boîte, quoi, simplement. Hein. Hop. Vous voyez, hop. Donc pour ce que j'ai déjà essayé dans ces crayons, ils sont bien. Manque un peu de pigmentation pour tout ce qui est couleur claire. Vous voyez, je vais vous faire le violet foncé. Et vous voyez, la pigmentation est assez... on voit à travers, quoi. Donc en fait, pour les couleurs claires, celle que je me suis servie, j'ai attendu que ça cesse. J'ai repassé une couleur derrière, une couche. Et ça a très bien fonctionné. Que vous voyez, hop, la couleur foncée. Par contre, les foncés sont foncés, quoi. Il n'y a pas de... voilà, il n'y a pas... On voit la différence entre là, bien pigmenté, et là où on voit à travers, quoi. Hop, du coup, je vais quand même vous montrer le nuancier complet que j'ai fait. Enfin, je l'ai fait rapidement, mais hop, on va dézoomer.
Donc voilà toutes les couleurs qu'il y a. Voilà. Donc pour le prix, vous voyez, il y a bien un argenté, un petit doré, super mignon. Voilà. Donc non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, je connais pas la qualité des autres, hein, mais moi qui commence à me servir de ça, bah du coup, je trouve que ça suffit largement pour ce que j'en fais, hein. Donc ouais, pas mal. Je vais vous montrer quelques petits coloriages où je m'en suis servi. Parce que j'ai fait quelques petits tests quand même. Alors, un où... Hop là. Vous voyez, j'ai utilisé le blanc dans celui-là. Donc, après, les traits noirs ici sont vraiment très gros dans celui-là. Donc, c'est dans le Petite Bête de Rita Berman, hein. Hop. Donc, j'ai utilisé le feutre doré pour les étoiles et le blanc pour recouvrir les traces noires. Et là, j'ai fait 2 couches. Donc, pour ce que j'en ai à faire, ça me va très bien, hein, parce que en gros, je vais en faire comme de la glace. Donc, voilà. Peut-être dans les tons bleus, pour Noël. Et ouais, bah, ça cache pas entièrement la couleur. Après, vu que je vais colorier avec du bleu et tout, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si la peinture, elle va rester ou si ça va s'effriter. Je sais pas. Je vais bien voir, hein. Donc voilà pour celui-là, le blanc, ce que ça donne. Là, dans celui-là, je vous le présente après parce que du coup, je teste d'autres matériels dedans. Là, vous voyez, pour les... Hop. On va zoomer. Voilà, pour le chapeau, j'ai fait le contour au rouge. Donc vous voyez, ça a bien quand même... Là, il y a eu un seul passage, donc ça a bien caché le trait noir, je trouve. Là, j'ai utilisé le jaune, celui-là. J'ai utilisé celui-là. Et 2 passages, ça a suffi. Vous voyez, on voit encore, hein, mais j'aime bien le résultat du coup. Et je sais pas si vous remarquez, mais c'est les 2 mêmes couleurs. Et je pense que plus on s'en sert, plus la couleur qui est là, en fait, apparaît. Et je me suis rendu compte ça sur les couleurs claires, même les foncées. Plus on s'en sert, en fait, plus la couleur se mélange mieux. Donc, écoutez, ça fait un effet dans tout le coloriage. Sur les petits glands, du coup, vous voyez, j'ai mis le marron. Et alors là, le marron a fui. C'est le seul de tous les feutres sur les 24 qui fuit un peu. Donc bon, j'étais un peu dégoûtée, hein, mais qui vous voulez, je vous dirais gentiment, soit c'est un défaut de fabrication du stylo, soit c'est, voilà, je sais pas. Après, vu le prix du pack, qu'il y en ait un sur 24 qui fuit, ça me dérange pas. Et puis bon, bah du coup, ça a fui sur celui-là, et puis d'un coup, après, ça s'est complètement arrêté de fuir, vous voyez. Hop. Donc, bon. Et là, j'ai utilisé du bleu foncé, le bleu foncé. Donc, voilà, j'aime énormément. Donc, voilà pour ce qui est feutre. Alors là, il faut que je dézoome à fond et que j'agrandisse la perche parce que le prochain produit que je vais vous présenter, c'est mon cadeau de Noël en avance que je me suis fait. Je l'ai acheté sur Amazon pour 175 € et quelques. Hop là, la boîte de Derwent Fine Art Pencil. Et en fait, dedans, vous avez 7... Donc, la grande boîte, c'est celle-là, hein. Je me suis pris celle... Hop là. Je me suis pris celle-là, où en fait, vous avez 7 gammes de la marque Derwent dedans. Hop. Vous avez du coup 120 crayons. Et vous avez du coup 24 crayons Light Fast, 24 crayons Procolor, 24 crayons Color Soft, 12 crayons Drawing, 12 crayons Artist, 12 crayons Studio, 10 crayons métalliques, un estompeur et un polisseur. Donc moi j'ai préféré me prendre cette boîte, donc c'est vrai que c'est 175 €, hein, mais je me suis dit, ne connaissant pas la marque, enfin que je possédais aucun crayon de cette marque, je me suis dit, autant prendre le coffret qui présente
6 crayons de... Enfin, 6 gammes, quoi. Donc, voilà, vous voyez, c'est présenté comme ça. Le coffret est juste magnifique, tout en bois. Même même ce qui permet de maintenir les crayons, vous voyez, c'est super... les crayons ne tombent pas, quoi. Et du coup, ils sont déjà rangés par gamme. Et oui, donc je me suis pris celle-là parce que je me suis dit, ne connaissant pas la gamme, au moins là, j'ai une bonne partie de chaque gamme, hein, parce que là, vous voyez, il y en a 24, il y en a 24 des Light Fast, sur 72 ou 78, je sais, ou 76, je sais plus, mais déjà 24, je trouve ça pas mal. Là, les drawing, les color soft, vous en avez 24 aussi. Les drawing, ben, vous avez la moitié de la marque, enfin de la gamme, hein, vous en avez 12. Donc en sachant que les drawing, il y en a 24. 175 €, c'est, on va dire, je crois que c'est une gamme de... la moitié d'une gamme de... Enfin, vous m'avez compris, quoi. Et du coup, ben, je teste chaque gamme. Ça me permet de tester chaque gamme et j'achèterai au fur et à mesure les crayons de couleur des gammes qui c'est vraiment un coup de cœur. Donc je sais que les Light Fast, je vais me les prendre à l'unité, hein, je vais me faire ça petit à petit. Les drawing, je vais m'acheter les 12 manquants parce que c'est un pur bonheur de travailler avec. C'est vraiment wow, quoi. Les Color Soft aussi, je pense que je vais me les prendre parce que ils complètent très bien la catégorie Light Fast, moi je trouve, hein, dans ce que je fais. Vous voyez. Par contre, vous voyez, les métalliques, les studios et les artistes, ben, c'est pas des crayons que je rachèterais, même à l'unité. Par contre, ceux que j'ai, je sais qu'ils me suffisent pour l'utilité que j'en ai, quoi. C'est, j'achèterai pas les autres, mais les couleurs que j'ai dans la boîte me suffisent pour si j'ai besoin de faire des détails, des tout petits morceaux ou quoi de coloriage, ou même dans mon travail de make-up artiste, hein, je dois faire des face charts ou des body charts, donc du coup, j'ai investi dans de la bonne qualité de crayon, car j'en ai besoin, du coup, parce que je mélange make-up et crayon de couleur, parce que je trouve que le mélange des deux, ça fait un meilleur rendu, donc, et plus propre. Donc, du coup, voilà, et non, non, super bien protégé. Donc, j'attends bien évidemment une trousse pour pouvoir les ranger, pour pouvoir mieux m'en servir, hein, parce que bon, ben, la boîte est extrêmement lourde, je trouve. Ça prouve qu'elle est de qualité, hein. Et hop, vous voyez, il y a de la mousse entre chaque rack. Et du coup, ouais, j'attends la trousse. Moi, je vais pas la recevoir avant, je crois, une semaine ou deux. Donc, et encore maximum, je crois, c'est le 5 décembre. Donc, bon, j'ai le temps. Donc, du coup, pour l'instant, vous voyez, quand je sors pour colorier ou quoi, ou que j'ai besoin de colorier, je les mets dans cette trousse. Et voilà, quoi, je sors avec. Je me fais ma petite liste sur un petit papier, voilà. Et du coup, j'ai fait le nuancier sur un papier assez bas de gamme, hein, papier imprimante en fait. Et du coup, j'ai fait sur la même feuille, hein, donc recto verso, comme ça au moins... Hop, attendez, je vais dézoomer parce que... Enfin, je vais rapprocher pour que vous puissiez mieux voir, hein. Voilà, donc là, j'ai les Procolor. Donc, de ce que j'ai testé, j'ai déjà testé les Procolor sur un coloriage. Les Light Fast, je m'en suis servi aussi sur un coloriage... Enfin, sur plusieurs coloriages. Et voilà, c'est coup de cœur, hein, mais bon, vous voyez la pigmentation sur feuille, voilà. Donc les Procolor sont très secs. Et c'est vraiment par couche, quoi. C'est... Voilà le résultat. Les Light Fast, bon ben ça, ils sont très gras. Et enfin, je trouve qu'ils sont... Moi, je trouve, hein, niveau application et tout, ils sont... Ça glisse sur le papier, quoi.
voilà, c'est les Light Fast, hein. Donc oui, il y a marqué blanc, mais j'ai pas mis le blanc dans chaque gamme. Et donc là, après, les Color Soft, aussi excellent. Et vous voyez, et je trouve que, hop, je vais augmenter. Vous voyez, on va partir par là. Je trouve qu'ils ont mis dans la boîte quand même suffisamment de couleurs de chaque gamme. Ça veut dire que il y a quelques jaunes, un orange, des petits rouges, rose, violet, des bleus. Celui-là, il est magnifique. Le vert, la vert d'eau, il est... Enfin, pour moi, je trouve que c'est un petit verre d'eau magnifique. Quelques verres, bon, plus de verres dans cette gamme. Des petits marrons, un petit orange, marron, très mignon. Deux petits gris, en ayant un bleu-gris, donc c'est un gris très froid que j'adore. Un noir ivoire. Là, dans les Derwent, pareil, vous avez les jaunes avec un magnifique champagne très discret, donc pour les dégradés. Là, celui-là aussi, le salmon est magnifique. Le rouge, là, intense. Pff. Voilà, vous avez moins de rose. Vous en avez un. Enfin, celui-là, c'est plutôt un lilas. Enfin, violet, voilà. Le bleu, super clair, magnifique. Vous avez des verts, le turquoise. Oh, une tuerie. Enfin, ces deux-là, je les kiffe. Là, vous avez beaucoup plus de marron. Vous voyez, celui-là, pour faire la couleur peau, magnifique. Un gris très très clair, donc ça c'est bien, c'est dans les Light Fast, ils ont mis des super clairs, donc pour les dégrader, vous pouvez mélanger plusieurs gammes, quoi. Les Color Soft, c'est pareil, les couleurs, vous voyez, sont un peu plus pétants que dans les autres gammes, donc, enfin, les couleurs entre elles n'ont rien à voir, et pourtant se marient très bien ensemble, donc, vous voyez, ça, je m'en suis servi aussi des drawings. Et je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait pour pouvoir les tester. Et vous voyez, les drawing artists sont très beaux, hein, mais je sais pas, c'est pas... Les métalliques sont magnifiques. Apparemment, ils peuvent être aquarellés, mais alors j'ai aquarellé et non, parce qu'en fait, toutes les paillettes se mettent sur le contour une fois aquarellées et du coup, on voit plus les paillettes, quoi. Donc je préfère les utiliser comme ça. Et vous voyez, j'ai pas besoin d'acheter la gamme avec complète parce que il y a déjà les couleurs qu'il faut, quoi. Vous avez les argentés, vous avez du plusieurs or, vous avez du bronze, vous avez du jaune, du rouge, du bleu et du vert. Voilà, les couleurs primaires plus les couleurs mélangées, quoi, donc secondaires. Parfait. J'ai pas besoin de plus. Et les studios, ouais, ceux-là, les studios sont beaucoup moins pigmentés, je trouve, que les autres, que toutes les autres gammes. Mais ça permet vraiment de travailler dans les toutes petites zones, quoi. Donc, mais les couleurs qu'il y a me suffisent. Donc voilà, le sky blue, il est magnifique. Donc voilà pour cet achat assez conséquent, hein, au niveau du prix. Quand j'ai acheté la boîte, il n'y en avait plus que 2-3 et le lendemain, il n'y en avait plus du tout. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous ai pas présenté dès que je les ai reçus, parce que je les ai reçus le lendemain. Et ouais, il en restait un, je crois. Donc j'ai fait celui-ci que j'ai posté sur mon compte Instagram. Donc pour la peau, j'ai utilisé du coup les drawings, hein. J'ai testé. Là, j'ai utilisé les Procolor. Donc voilà. Le petit résultat, hein. Là aussi, Procolor. Là, j'ai utilisé du coup les nouveaux feutres acryliques, hein. Donc surtout, c'est vraiment les deux couleurs qu'il y a, c'est de l'acrylique. Donc j'adore le petit résultat que ça fait, hein, le petit rendu. Donc Procolor aussi pour les lèvres. Et voilà, feutre alcool. Donc là, c'était les twin markers que je vous ai présentés. Donc voilà pour celui-ci. Et du coup, dans ma pack, je vous avais dit que je ferais un coloriage dans le Petit Monde Merveilleux.
et j'ai fait celui-là. Alors, hop, parce que vu que le temps qu'il fait, il n'y a pas trop de couleurs, mais bon. Et j'ai réalisé celui-là. Alors, je n'ai utilisé que les Derwent. Et j'ai voulu essayer, ici, vous voyez les acrylic painter. Et en fait, j'ai fait que sur une parce que sur ce papier, ça se diffusait. Et ouais, j'aime pas le rendu sur ce papier. En tout cas, vous voyez, ça s'est diffusé partout, comme si c'était des stylos, des feutres alcool. Hein, donc ça n'a pas transpercé, hein, je vous rassure. Ça n'a pas transpercé le papier, hein, mais enfin voilà. Donc là, j'ai utilisé du coup pour ici les Procolor pour les feuilles vertes, tout ce qui est feuilles vertes, Procolor. Là, j'ai utilisé les Lightfast, donc pour tout ce qui était feuilles. Hein. Hop, on va essayer de zoomer un peu. Donc voilà, pour là, c'était tous les... Enfin, j'ai fait un mélange. J'ai utilisé pour l'orange, j'ai utilisé les Procolor et Lightfast. Là, que du Procolor. Là, pour tout ce qui est le champignon, le pied du champignon, j'ai utilisé les Derwent, les Drawing, pardon. Pour là, je crois avoir utilisé, pour la tête du champignon, j'ai utilisé les Color Soft. Donc, pour la petite grenouille, j'ai utilisé, que je regarde le nuancier parce que du coup, je m'en souviens plus. J'avais utilisé une partie Procolor et une partie artiste, non pas artiste, studio pour le vert. Pour le soutien-gorge et les yeux, j'ai utilisé les crayons métalliques. Donc vous voyez, celui-là, il m'a vraiment servi de test. Hein. C'est celui-là. Pour les fleurs, j'ai utilisé du coup les artistes. C'est là où j'ai utilisé les artistes. Du coup, le magenta et le dark violet. Le rose pink et le dark violet. Et pareil pour les espèces de petites bouboules. Et du coup, voilà, j'ai vraiment fait ce colo. Alors, je l'adore, hein, j'adore le résultat. Moi qui avais peur de le rater, je suis très contente de mon résultat. Et j'ai testé vraiment, là, dans celui-là, j'ai testé toute la gamme, les 7 gammes. Voilà, j'ai vraiment... et j'ai adoré réaliser ce coloriage. C'était vraiment un plaisir, quoi. En plus, j'apprenais à connaître mes gammes, quoi. Donc, non, super contente de cet achat. Du coup, je ne le regrette pas, même vu le montant, hein, parce que c'est un certain prix. Hein. Il ne faut pas non plus, voilà, le cacher. Et du coup, si vous voulez, là, ça va faire peut-être 3 semaines que je les ai. Et du coup, je peux vous dire déjà les gammes où je sais que je les veux complètes. Donc d'ailleurs, je vais les marquer. Hein. Je vais faire les drawings. Voilà, je sais que j'aimerais avoir toute la gamme. Donc je les achèterai à l'unité parce que je ne me vois pas racheter la boîte de 24 alors que j'en ai déjà 12. Autant acheter à l'unité les 12 qui me manquent, hein, parce que j'ai pas besoin d'avoir de stock. Hein. C'est une maison que j'ai, c'est pas un hangar à stock. Les light fast, je sais que je vais prendre à l'unité aussi petit à petit, parce que vu le prix des light fast, vaut mieux les prendre à l'unité de temps en temps. Surtout que j'en ai déjà 24, donc voilà. Et les color soft, pareil à l'unité. Je me vois pas racheter les boîtes complètes, hein, parce que sur les boîtes complètes, j'ai déjà 24 de chaque. Donc, enfin, 24 pour les color soft, 24 pour les light fast, et les drawings, j'en ai déjà 12. Donc, bon. Et pour les Procolor, je me tâte, parce que c'est vrai qu'ils sont extrêmement secs. Donc, j'ai pas l'habitude de... Je les trouve encore beaucoup plus secs que les Faber-Castell Polychromos. Hein, donc... à voir avec le temps. Cela, parce que là, il y a suffisamment de couleurs pour travailler avec. Donc, je vais travailler avec cela. Et puis, on verra si vraiment
À force de m'en servir, bah, j'ai un coup de cœur dessus, bah, peut-être que je me prendrai les autres. Mais voilà, déjà, après ça sera pas tout de suite que je vais me prendre les autres, hein. On va économiser un petit peu. Et voilà, je sais que je me prendrai d'avance, enfin, en premier les drawings, parce que je veux vraiment la collection complète, ça, c'est... Voilà, les drawings, c'est sûr et certain. Et après, je verrai, je me prendrai peut-être un peu de Colorsoft, un peu de Lightfast par mois ou tous les 2 mois, enfin, on verra. Donc voilà mes petits achats des 2-3 derniers mois, hein. C'est la fin de mes petits achats. Et puis là, je pense pas en racheter avant un petit moment, hein. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que bah du coup ça va faire 31 minutes que je tourne cette vidéo à peu près. Donc voilà, pour 3 produits, c'est beaucoup, hein, mais bon, je voulais vous parler un petit peu de chaque chose, quoi. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.